Salut, c'est Mathieu. Je suis tarologue et passionné des légendes de Mincoin. Je te propose donc de percer le secret de la sorcière Marie Groët. Et reste jusqu'à la fin pour découvrir le tirage de cartes inédit en lien avec la symbolique. Mais avant ça, place au jingle. Jingle bell, sorcière, maudite fille des ténèbres, ouvrez cette porte! Cache la gosse tout de suite. Des sorcières? Oh, il n'y a pas de sorcière ici, monsieur. Allons, ne vous énervez pas comme ça. Nous ne sommes que trois vieilles filles bien gentilles. On passe une soirée tranquille à notre maison. À aspirer la vie de quelques jeunes enfants. Saint-Omer, 1596. Il était une fois dans la province du nord du royaume de France un hameau où il faisait plutôt bon vivre. Cela se passe ici, dans l'Audomarois, du côté de Saint-Omer et Thérouanne. Enfin, bon vivre, si l'on ne tient pas compte d'un tout petit problème. La sorcière du Marais. Ne tardez point à rentrer avant le coucher du soleil, mes enfants, et surtout ne vous approchez point des marais. Happés, vous serez par Marie Groët. Une minute papillon, si tu parles d'une légende locale, tu pourrais y mettre un peu de cachet, en plus tu es de la région. Bon, ok, si tu veux, je vais te faire un résumé de l'histoire en ch'ti, mais tu risques de ne pas tout comprendre. Marie Groët, Jeanne Storchel, moine Vrouive, qui vit dans chez Antal, chez Étain, chez Méré, chez Cofernou, chez Pur et chez Mouer. Marie Groët, elle sac chez l'enfant au fond de l'eau, avec son grouet qu'elle a tout dit dans ce mât. Elle a un nez crochu et des dents bidées. Bon, on va peut-être arrêter là le ch'ti, car je pense que Google ne fait pas encore la traduction. Tout à fait, mes développeurs ont zappé de m'uploader l'option ch'ti. Alors, qui est Marie Groët ? Marie Groët est un personnage issu du folklore des régions du Nord, et plus précisément le Pas-de-Calais dans l'Audomarois. Le territoire de cette sorcière maléfique s'articule autour de la rivière de l'Aa, du Marais et du canal Neuf-Fossé. Cette sorcière du Marais avait la fâcheuse habitude de tirer au fond de l'eau les enfants un peu trop téméraires. S'ils s'approchaient trop près de l'eau, marais, rivière, flaque d'eau, elle les saisissait avec son gouet, une sorte de bâton de bois avec 3 ou 4 dents, et elle les séquestrait dans son repère fait de vase. Nul ne savait ce qui leur arrivait par la suite. Beaucoup pensent que cette légende était une façon de faire peur aux enfants, avec le stéréotype du croque-mitaine qui fait bien flipper, afin de les dissuader de s'approcher de l'eau et ainsi éviter un accident mortel. Dans l'Audomarois, il y a bon nombre de plans d'eau dont le célèbre Marais, et apparemment les accidents de noyade étaient plutôt courants. Donc afin d'éviter ces drames, on avait l'idée de l'épouvantail en racontant qu'une sorcière hantait les lieux et prenait les enfants. D'après mes recherches également, il semblerait que le mythe de Marie Groët pourrait aussi venir de Belgique. D'où vient-elle ? Alors il y a peu d'écrits ou de documentation sur ce mythe qui semble être une transmission purement orale. Néanmoins, si l'on veut aller un peu plus loin, il est possible de faire le lien avec la Llorona, un mythe hispanique qui est une sorte de fantôme ou dame blanche que l'on peut traduire par la pleureuse. Très souvent, on l'entendait. Une femme pleurait, criant la nuit, errant en hurlant. « Mes enfants, déjà nous devons partir loin. » Et parfois, elle disait « Mes enfants, où donc vous conduirai-je » Mais de façon plus historique, Marie Groët est un mélange de cultures germaniques et saxonnes du fait du mélange culturel des Morins. Les Morins étaient un peuple gallo-belge. D'ailleurs, certains auteurs font le parallèle avec les sirènes, la germanique Mergro, et en Maurénie, elle était désignée par le mot Mirgrau. Phonétiquement, on saisit bien la ressemblance gros, groé, groët. Groé signifie à l'origine l'outil le plus utilisé à l'époque dans le monde rural, le râteau à plusieurs griffes, et le suffixe ETTE, issu de la langue germanique, marquerait la notion d'effroi. Mais on peut aussi y voir un lien avec la Groa Volva dans la mythologie nordique.
Dans les deux mythes de la Llorona et Marie-Grouette, il y a bien la notion contradictoire de protéger et faire du mal aux enfants. Un peu à la Negan dans The Walking Dead, entretenir par des moyens barbares et autoritaires une sorte de sécurité. Alors je tiens à rajouter que mes recherches ont été quand même assez difficiles parce que le sujet de la sorcière des marais, Marie-Grouette, n'est pas quelque chose de très connu ou très documenté, et j'ai eu grand peine quand même à trouver de la matière pour faire cette vidéo. Mais bon, sachant que les documents que j'ai réussi à trouver, parfois je n'ai pas réussi à recouper avec des sources fiables. Voilà. Maintenant que cette petite parenthèse a été faite, place au tirage. Salut tout le monde, on se retrouve après la vidéo introductive sur Marie-Grouette. J'espère qu'elle vous a plu, sachant que c'est un essai, c'est un test. En fonction des retours et aussi de mon amusement personnel, je vais voir si je continue ou pas. Bon, j'ai encore plusieurs idées que je vais tester. Et donc du coup, voilà, l'idée du truc, c'est de faire une vidéo par rapport à une histoire locale. Et en tirer ensuite un tirage en seconde partie. Voilà, donc ici par rapport à Marie-Grouette, je vais faire un tirage en 3 cartes, plus une carte lumière, une carte conseil, une carte de ce que vous voulez. C'est vous qui l'interpréterez avec l'oracle du soleil, que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent. Et ou sinon, ça sera 3 cartes issues de 3 tarots différents. Donc ici, vous avez le Dream Moon Tarot, qui est plutôt lumineux. Il est sombre et lumineux à la fois, donc j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons le tarot de Django, qui est très minimaliste, très simple. Voilà. Et ensuite, nous avons le Dark Mansion Tarot, qui est plutôt amusant, un peu enfantin, un peu la Tim Burton. Et je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc je vais faire les 3 tas, les 3 choix différents. Et puis ensuite, vous pourrez choisir. Donc je vais passer je vais accélérer le rythme de la musique, de la vidéo pour pas que ce soit trop long. Et ensuite, on procédera à chaque tirage. C'est parti. Voilà, donc les tirages sont faits. Avant de choisir, je vous propose de faciliter votre choix avec quelque chose de symbolique. Donc pour le choix numéro 1, vous avez une pierre noire. Alors je ne sais pas si je vais arriver à faire le focus. Voilà, une pierre noire. Toute simple en fait, hein, c'est vraiment noir. Ensuite, vous avez une pièce avec une représentation de style pharaon, Égypte. Voilà. Donc vous avez l'œil d'Horus, vous avez le symbole de l'Ankh. Voilà, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, vous avez une pièce percée d'un carré. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous avez ça pour le choix numéro 3. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on va commencer tout de suite par le choix
numéro 1. Donc, au niveau du tirage, vous avez... Donc ici, ce sera la carte que nous découvrirons en dernier en fin de tirage. La carte numéro 1, qu'est-ce que je m'invente pour me dissuader de faire? Puisque justement, on a vu un Marie-Grouette. En fait, c'est un peu une invention pour empêcher les enfants de faire quelque chose. Ici, en l'occurrence, c'est de s'approcher des plans d'eau. Quelle peur, quelle croyance ou quelle résistance se cache en dessous de cette invention? Qu'est-ce que ça cache? Et en 3, l'action à mettre en place pour sortir de ce processus. Alors, ici nous avons le 6 de bâton. Ici, on s'invente peut-être le fait que si je fais quelque chose, je risque de réussir en fait. Je risque de réussir, donc je risque d'être... de devoir poursuivre après cette action, de devoir enclencher une suite logique, et il y a le fait aussi d'être vu, d'être reconnu et d'être suivi par rapport à cette réussite. Donc c'est peut-être aussi un mécanisme de préservation, préservation par rapport à l'autre, par rapport à l'environnement. Ici, je le prends un peu comme je vais pas trop me faire voir, je vais pas risquer de me faire voir par rapport à mes compétences, à ce que je sais faire. Quelle peur, quelle croyance se cache en dessous? Qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment? Le pendu. Le pendu, ici, c'est vraiment la carte qui nous indique d'être attaché à une vision qui serait peut-être temps soit d'actualiser ou soit de se détacher. Ici, si on fait le lien, en fait, c'est un peu ça. Hein. Je m'invente des histoires pour justement ne pas être reconnu, ne pas être vu. Et ça serait peut-être bien de voir un peu pourquoi on est attaché à cette volonté de ne pas être vu, de ne pas réussir. Peut-être que depuis... alors, je m'avance, hein, mais peut-être que par rapport à ce qu'on a entendu quand on était à l'école, lorsqu'on était petit, ou lors d'expériences où on était en posture d'écoute, que parfois réussir, c'était pas forcément bien. Parfois réussir, ça pouvait être problématique, ou alors que l'on n'était pas capable de réussir. Après, vous prenez ça comme vous le souhaitez, hein, mais il y a peut-être cette idée de je suis attaché à quelque chose que j'ai vu ou que j'ai entendu qui pourrait justement me mettre dans cette posture de je m'invente des histoires pour ne pas réussir. Je m'éloigne de ce qui pourrait m'envahir et me demander de lâcher quelque chose auquel j'étais attaché depuis quelques années maintenant. Alors, on va voir l'action à mettre en place pour sortir justement de ce schéma. La force, bah oui, ça fait sens. Enfin, pour moi, ça fait sens. La force, ici, c'est quelque chose qui invite à dire oui, ça peut être inconfortable de sortir de quelque chose que l'on connaît, d'une sorte d'ombre. Hein, je reste dans l'ombre, je ne me montre pas. Je reste sur une croyance qui me maintient dans l'ombre. Mais peut-être que faire preuve de force pour pouvoir se révéler déjà à soi, ce qui est déjà très bien, et aux autres, peut aussi permettre de sortir de cette histoire que l'on se raconte. C'est pas obligatoire de faire quelque chose qui vous rende mal, hein, mais peut-être commencer à faire quelque chose déjà où vous allez vous mettre en lumière par rapport à votre regard. Et pourquoi pas ensuite faire quelque chose qui vous mette en lumière aux yeux d'une personne, et ensuite de 2 personnes, et on y va comme ça crescendo, et on monte une étape par étape, pour justement essayer de se mettre en confiance, et de réussir petit à petit. Voilà, ça c'était le message.
pour vous, groupe numéro 1. Alors, on va conclure avec la carte de l'oracle du soleil. C'est l'harmonie. Voilà, qu'est-ce que cette carte vous appelle, vous montre, vous fait comprendre? L'harmonie. Qu'est-ce qui pourrait être harmonieux dans le fait de avoir une zone de confort, une zone de sécurité, mais faire preuve de force pour quand même mettre un petit peu de lumière dans tout ça. Ici, il y a quelque chose de très sombre, très ombragé, et ici, il y a quand même quelque chose de lumineux quand même. Donc, comment je peux mettre de l'harmonie dans cette situation? Voilà. Ça, c'était pour vous, groupe numéro 1. Donc, merci d'avoir écouté. Et puis, si vous désirez partager votre réflexion, votre ressenti d'après ce tirage, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, maintenant, nous allons passer au groupe numéro 2. Donc vous avez choisi la pièce égyptienne. Donc la carte d'oracle que nous révélerons à la fin. Donc ici, nous avons la première carte. Qu'est-ce que je m'invente pour me dissuader de faire les choses? Deuxième carte. Quelle croyance, quelle peur, quelle résistance se cache en dessous de cette histoire? Et la troisième carte. L'action à mettre en place pour sortir de cette histoire. Alors, carte numéro 1, nous avons la tour. Donc ici, on a l'impression que si on fait quelque chose, il y a risque d'incendie, il y a risque de catastrophe, il y a risque d'effondrement, d'écroulement de quelque chose. C'est comme si on avait l'impression de mettre en place un projet, une action, et que fatalement, il y aurait un cataclysme qui allait arriver pour tout balayer, pour tout détruire. Donc vous racontez l'histoire un peu de Marie-Goëtte, de ne pas faire pour éviter justement cette destruction ou cet effondrement de château de cartes. Il y a aussi peut-être une idée de fragilité. Après vous prenez ce qui vous parle. Quelle peur, quelle croyance ou quelle résistance se cache en dessous? 10 de coupe. Il y a quand même la peur justement de voir un peu son bonheur ou son bonheur un peu réduit à néant. Si je fais quelque chose qui me tient à cœur de faire et que ça se casse la figure, j'ai tout mon monde qui va s'écrouler. C'est vraiment ça. J'ai mon monde intérieur qui s'écroule, j'ai mon monde extérieur, mes repères qui s'écroulent. Et ça, c'est pas possible. Carte numéro 3, l'action à mettre en place pour sortir de ce schéma. Le roi de Pentacle. Alors ça, c'est intéressant parce que le roi de Pentacle, en fait, c'est un roi qui est plutôt lent. Il va pas être rapide. Il va être endurant et il va être capable d'accepter les erreurs, les itérations, les tests pour pouvoir justement progresser. Il commence un truc, il commence un mur par exemple, et il voit que les fondations sont pas bonnes, son mur s'écroule. C'est pas grave, il va faire autrement, il va recommencer justement pour que ce soit de plus en plus parfait. Alors, il n'y a pas de perfection au premier, deuxième, troisième essai, mais c'est sur la longueur. Il apprend de ses erreurs, c'est même pas des erreurs, il apprend de ses façons de faire, il apprend de ses expériences pour essayer de toujours tirer le meilleur. Et c'est ça le conseil que le tarot vous adresse. Testez jusqu'à temps que le résultat soit, à vos yeux, le plus satisfaisant possible. Alors oui, il y aura toujours des risques que des projets se modifient, prennent d'autres couleurs, d'autres formes, d'autres goûts, et que vous ayez parfois des déceptions, mais vous avez la capacité d'endurance d'un roi de denier. Vous avez cette capacité d'apprendre de vos expériences et de faire encore mieux la prochaine fois.
Bah moi je dis que c'est plutôt pas mal, et on va conclure avec la dernière carte de l'oracle du soleil, la santé. Alors ici, j'ai pas l'impression, on parle pas ici de santé pure et dure physiologique, hein. On parle de santé, qu'est-ce qui peut me contribuer au fait que je me sente bien. Et justement, il y a de ça, il y a parfois le fait de ne pas faire les choses où je vais pas me sentir forcément bien, et le fait de faire les choses mais sans résultat ou sans application pratique, ben je vais pas être bien. Donc c'est à vous de faire une compréhension de cette carte pour justement essayer d'arriver à un point de rencontre et de basculement, le point d'équilibre entre les deux. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour un tirage en 4 cartes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos réflexions sur ce tirage, vos expériences également si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors maintenant, nous allons passer au groupe numéro 3. Donc nous aurons la carte de l'oracle du soleil qui va conclure le tirage. La première carte ici, qu'est-ce que je m'invente pour me dissuader de faire? La deuxième carte, quelle peur, croyance ou résistance se cache dessous? Et la troisième carte, action à mettre en place pour en sortir. Et ici nous avons le 10 de coupe. Qu'est-ce que je m'invente pour dissuader de faire? Ben ici, on invente le fait que le bonheur n'existe pas. On tente de mettre en action une histoire qui nous dit que de toute façon, ça me fait penser un petit peu à la chanson d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent toujours mal. C'est un peu comme ça en fait. Il n'y a pas forcément de fin heureuse. Quoi qu'il arrive, le bonheur est éphémère ou la sensation de bonheur est éphémère et que de toute façon, on est condamné à se prendre la tête ou souffrir ou ne pas être bien. Donc là, c'est l'histoire que vous vous racontez. Quelle peur, croyance ou résistance se cache dessous? L'empereur. Il y a une idée de... Il faut être dur, il faut être fort pour pouvoir encaisser les coups de la vie. Les coups, je parle des coups durs de la vie. Donc il y a vraiment le fait de, si on s'attend au pire, tout ira pour le mieux. En fait, il y a vraiment une inversion de comment on appréhende la vie. La troisième carte va nous dire quelle action mettre en place pour essayer de sortir de ce schéma, en fait, de sortir de cette... de ce schéma, de ce point de vue. Le 9 de coupe. Ici, le 9 de coupe, il vous invite vraiment à voir dans votre vie, dans votre situation, qu'est-ce que vous avez obtenu, fait, ou avez été, qui vous a donné du bonheur, et que vous avez encore maintenant. Alors, ça peut être dans différents domaines de vie, ça peut être l'amour, le travail, les finances, tout ce que vous voulez, mais je suis sûr que si vous faites l'effort objectif de regarder dans votre vie, vous avez sûrement eu quelque chose de positif qui vous a donné beaucoup de choix et que vous en donne encore et que vous profitez chaque jour, ou du moins très souvent dans votre vie. Donc, regardez un petit peu autour de vous et vous pourrez peut-être mettre en place l'exercice que l'on appelle gratitude et qui va vous donner de plus en plus cette capacité de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous allez changer votre système de perception. Au niveau de la carte de conclusion, nous avons l'adaptabilité. Alors ici, cette carte elle est intéressante parce qu'elle ne vous demande pas de tomber dans le côté bisounours de la situation, pas se forcer de voir toujours du positif, mais essayer de s'adapter, vous dire j'ai un coup dur qui arrive, j'ai une tuile qui me tombe sur le coin de la tête,
comment je peux m'adapter pour essayer au mieux de transformer ce côté négatif en positif. J'ai l'impression que, enfin après c'est ma croyance, mais j'ai l'impression qu'on peut toujours voir une partie de positif dans le négatif et vice versa. Voilà, bah écoutez, c'était un tirage assez intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, vos retours, vos expériences par rapport à ça. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.